Hello, bienvenue sur C0, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder un play to earn que je trouve très intéressant. C'est une précelle, mais qui semble relativement sérieux et qui a un impact 100% écologique et également incubé par notre fameux Ubisoft. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut regarder. C'est My Lovely Planet et on regarde ça en détail. Let's go! Alors, je trouve que cette précelle est extrêmement intéressante, car si la précelle est en cours pour vendre un token, le MLC, l'avantage c'est que l'application est déjà téléchargeable et testable sur les Android et iPhone. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit qu'il y a un réel travail qui a été réalisé. L'incubation par Ubisoft ne s'est pas fait par hasard. Et là, on reviendra dessus, mais si au premier abord, on est sur du graphisme très enfantin, en réalité, derrière se cache une véritable industrie écologique et ça c'est extrêmement intéressant. Donc comme je le dis, ça a été incubé par Ubisoft, mais également ça a été le grand gagnant des projets Unity. Si tu ne connais pas, Unity est tout simplement l'un des plus gros moteurs 3D actuels pour faire du jeu vidéo. Et donc bien que ce chiffre montre, actuellement la note est très positive évidemment sur les mobiles et il y a plus de 30 000 joueurs. Et il parle même tout simplement de plus de 40 000 joueurs au moment où je fais cette vidéo. Si je vous présente cette précelle, c'est qu'a priori c'est relativement sérieux, c'est incubé directement à Station F, donc on est sur un projet réellement soutenu et soutenu par un certain nombre de médias. Il y a toute une communication faite autour, ce qui est plutôt bon signe. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de précelles, bien évidemment. Et donc, pour t'expliquer un petit peu, et donc pour te montrer, sur le coup, les partenaires sont bien vérifiés. Le projet est partenaire donc avec la Banque Postale, avec BPI France, Positive VR, peut-être moins connu. Unity, pour ceux du jeu vidéo, connaissent parfaitement. Grand gagnant de ce fameux concours, et donc incubé directement au sein de Station F, et même des médias comme BFM TV, qu'on en pense du bien ou du mal, a fait l'honneur de parler de ce fameux projet. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est quand même très bon signe. Et donc, le concept de ce Play to Earn est relativement simple. Chaque action qu'on réalise dans le jeu, normalement, est censé avoir un impact dans le monde réel. En effet, tout simplement, quand tu vas par exemple planter des arbres dans le jeu, en réalité, les équipes donc de My Lovely Planet, ils vont tout simplement aller planter des arbres dans le monde réel. Et normalement, l'objectif, c'est de pouvoir planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030, donc sur les 7 prochaines années, avec l'espérance de réunir plus de 100 millions de joueurs. Mais également, pour continuer dans le sens écologique, il désire aussi nettoyer 1 million de tonnes de déchets dans les océans et essayer de faire en sorte de protéger la biodiversité. On sait qu'à ce jour, plus de 40 000 espèces sont actuellement en danger. Donc, on a des graphismes enfantins, avec un sujet en revanche extrêmement sérieux. On sait que le Play to Earn, il y a beaucoup de chance évidemment pour que ça revienne en force, mais au-delà de ça, je dirais, ce côté écologique pourrait aussi permettre de travailler une hype dans le futur. Donc écologique, Play to Earn, il y a peut-être un coup à faire. En tout cas, sur le papier, c'est quand même plutôt alléchant, il faut pas se mentir. Bien qu'évidemment, on va regarder la tokenomics du token qui est proposé, le concept de façon globale, on va aussi évidemment, tu l'auras compris, et c'est important de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, il faut aussi regarder les risques évidemment, on reste sur de l'investissement, il y a donc forcément des risques, on est dans l'univers des crypto-monnaies. Et donc My Lovely Planet a été fondé par Clément Lebras, ingénieur des mines de Paris, ex-CEO et cofondateur du moteur de recherche Lilo.org. Tout le monde ne connaît pas, mais il faut savoir que ce moteur de recherche avait quand même fait 6 millions d'utilisateurs actifs par mois. Et c'est un projet qui, lui, faisait déjà des dons à des ONG. Donc, quelqu'un qui est déjà dans le secteur et qui connaît bien, justement, ce type de business. Après, est-ce qu'évidemment, ce type de projet peut révolutionner le monde par son côté écologique? Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais au moins, on sait qu'on a quelque chose de sérieux qui tente d'y contribuer. Et ça, on peut pas leur enlever ça. Et on sent que ça marche plutôt pas mal. Le TikTok a plus de 500 000 abonnés, c'est impressionnant. Ubisoft Entrepreneur Lab
Astation F a décidé eux aussi d'incuber ce projet. Et il faut savoir qu'en tant qu'advisor, il y a Sid Shepherd qui participe au projet. Donc ça, c'est également quelque chose d'intéressant qu'il faut souligner. On imagine que ce type de personnes n'irait pas vers ce type de projet s'ils n'avaient pas un minimum confiance dans le déroulé du projet. Tout simplement pour dire confiance à un risque de scam. Bref, les planètes semblent plutôt s'aligner. Évidemment, le risque n'est jamais exclu, mais là, ça semble très gros pour arriver vers du scam. Il faut savoir qu'au moment où je fais cette vidéo, plus de 750 000 ont déjà été levés avec une vente privée et que plus de 50 000 arbres ont déjà été plantés à ce jour du côté de Madagascar. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, si on remonte pour pouvoir parler de cette fameuse presale, donc il y a ce fameux token MLC. Évidemment, nous ne sommes pas sur un shitcoin, donc les prétentions, ils espèrent de pouvoir lever sous 3 mois au moins 2 millions d'euros. Investissement où évidemment il faudra vous enregistrer et vous pourrez derrière acheter soit par carte bancaire, virement bancaire et évidemment en crypto-monnaie. Le KYC est évidemment obligatoire. On est sur un projet avec un minimum de sérieux. Il faut savoir qu'en termes de libération du token, 5% seront libérés au listing, puis 3 mois après le listing, il y aura une libération progressive. Donc vous recevrez vos tokens tous les jours sur une durée de 9 mois. L'ensemble de vos tokens vous seront donc restitués sous un an. L'avantage de faire ce système-là, c'est qu'en tant que participant à la presale, forcément, il y aura moins de pression vendeuse au listing, mais évidemment, vous l'aurez compris, pendant un an, il y aura forcément une inflation sur ce token, vu que les tokens se libéreront au fur et à mesure. Actuellement, le token est à 6,4 centimes, il a démarré à 6,1 centimes, donc on est quasiment au prix de base, et il faut savoir que tous les dimanches soirs à minuit, le token augmente, avec le but d'arriver à 10 centimes, donc à un prix à peu près 33% supérieur au prix actuel du token. Ce sera d'ailleurs le prix qui sera fixé pour les futurs listings, que ce soit des listings décentralisés et centralisés. Tu pourras aller voir, mais tu as la possibilité également sur Twitter ou LinkedIn avec le hashtag MyLovelyPlanet. Tu as potentiellement la possibilité de doubler ton investissement et de faire un don à l'ONG de ton choix, mais ça, n'hésite pas à aller sur leur Twitter pour regarder les conditions. Et comme tu peux le voir, sur le schéma actuel, il y aura 1 milliard de tokens au total. La public sale, comme tu peux le voir, correspond à 7% des tokens. Tu verras que le trésor environnemental correspondra à 40% des tokens, 21% pour les rewards de la communauté, 5% pour la private sale. La team aura 15% des tokens et les advisors, les liquidities et les opérations de fonds correspondront à 12% des tokens. Et donc dans le white paper, il t'explique tout simplement évidemment que ce token aura pour objectif d'être un token utilitaire avec des fonctionnalités in-apps, donc des rewards avec les minigames, mais également des NFT. Bref, un concept assez classique dans l'univers du play to earn et également des éléments extérieurs comme du stacking et donc des NFT qui pourront aller également sur les marketplaces. Et comme tu peux le voir ici, c'est très important de regarder ça. Évidemment, tous les tokens ne seront pas libérés d'un coup. On avait parlé ceux de la presale, mais ceux de l'environnement, tout simplement, commenceront à se libérer au bout de 12 mois. C'est ce qu'on appelle le cliff. Et ensuite, tous les trimestres, pendant 72 mois, le reste des tokens. Donc, ce qui fait quand même pas mal d'années. Pour les rewards de la communauté, en revanche, donc qui correspond à 21% des tokens, nous n'avons pas réellement de calendrier. Il faudra suivre donc a priori les dates proposées qui seront sûrement indiquées régulièrement d'ailleurs par l'intermédiaire du Twitter, voire de leur TikTok. Pour les advisors, ils ne pourront pas toucher à leurs tokens pendant 18 mois et à partir de 18 mois, les tokens se libéreront tous les 6 mois à la hauteur de 10%. Tu comprendras rapidement que l'intégralité des tokens ne seront donc délivrés que sur 5 ans, mais après les premiers 18 mois d'attente. Pour la private sale, les tokens commenceront à se libérer au bout de 3 mois et ensuite tous les jours seront libérés l'ensemble des tokens sur 21 mois. Pour les opérations de fonds, les tokens se libéreront sous 80 mois, mais ça ne commencera que dans 3 mois. En termes de liquidité,
c'est un peu différent puisque c'est ce qui va nous permettre tout simplement sur les DEX et les SEX de pouvoir trader ce token. Et la team, elle, ne pourra toucher à ces tokens qu'au bout de 12 mois et ensuite récupéreront leurs tokens de façon trimestrielle pendant 72 mois. Voilà un petit peu comment fonctionne l'allocation et tu as derrière un graphe en dessous qui te montre comment seront libérés les tokens au moins sous les prochains 81 mois. Donc c'est très important de prendre ça en compte. Il y aura bien une inflation au fur et à mesure sur le token et il faudra un an pour que seuls 10% des tokens soient en circulation. Donc à ce moment-là, il faudra que tu saches bien le trader si tu veux maximiser tes chances évidemment d'être sur un pari gagnant. En termes de roadmap, le projet a donc commencé en 2020, on est aujourd'hui en 2023 et pour la roadmap qui va arriver, l'appli va continuer à évoluer bien évidemment, des compétitions se préparent et le lancement international de l'application se fera donc d'ici cet été et pendant l'été, on aura notre fameux listing en DEX et en SEX. Pour le moment, je n'ai pas les noms évidemment des exchanges centralisés qui vont lister ce token. Mais comme tu peux le constater et tu pourras le voir par toi-même, la roadmap, il y en a encore pour 2024 avec le lancement des NFT, de la marketplace, donc tout ne va pas sortir dès cette année et donc le projet devrait continuer progressivement. Et en termes d'équipe, évidemment, il n'y a pas que son créateur, mais toute une équipe autour de Clément avec donc des game designers, des développeurs et un lead développeur, dont le CTO Thibaut, des experts en Web3 parce que c'est quand même un univers particulier et tous ceux qui vont évidemment travailler à la communication et au marketing de notre projet. Bref, personnellement, je trouve que c'est un projet très intéressant. Évidemment, comme tu l'auras compris, ce type de projet, malgré tout, comporte des risques. On est évidemment sur une pré-sale. Peut-être évidemment que le projet va suivre une bonne hype et être capable de nous faire un très beau pump au démarrage. Ce n'est pas du tout garanti. Et il faudra bien comprendre que les pré-sales, ce n'est pas forcément des choses gagnantes à 100%. Donc les listings sont à suivre et évidemment, les actualités autour du projet seront à suivre. Également, deviens un bon investisseur pour limiter au maximum les risques de perte. L'objectif évidemment de ce projet, c'est que ce token qui va permettre aussi de faire un certain nombre d'investissements se base sur un produit qui est déjà existant en bêta que tu peux tester. Donc ça, c'est un avantage. N'oublie pas évidemment que cette vidéo ne sera pas suffisante et que tu dois faire tes propres recherches. Tu as tous les liens en description. Mais que finalement, en termes d'investissement, il y a peut-être un joli coup à faire. Au moins, on est sur un projet qui est sérieux, qui essaye de mélanger Web3 et écologie. Donc notre univers préféré de la crypto, en espérant évidemment que ces 1 milliard d'arbres arrivent à être plantés et les autres investissements en termes écologiques. En tout cas, je trouve que ce projet, même si c'est pas le premier qui essaye ce type de choses, semble être de loin le mieux parti et qui semble ne pas se limiter, que ce soit dans sa communication, et d'essayer d'avoir un marketing à la hauteur, ce qui pourrait éviter au token de vivre un dump monumental comme le vivent certains play to earn. Mais évidemment, pour ça, il faudra que cet aspect écologique soit bien mis en avant, que les gens aient l'impression de gagner de l'argent, mais également de participer à une bonne cause. Ça sera évidemment très difficile de savoir comment repartir le token. Il est possible évidemment que dans le futur, ce token n'arrive pas à tenir la route. Cependant, vu le sujet, il pourrait aussi vivre une hype inimaginable. Mélanger blockchain, écologie, sérieux derrière, sachant qu'on a Unity, Station F, BPI, etc. Il y a quand même peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Voilà, pour information, parce que c'est quand même important de te le dire, malgré tout, cette vidéo a été sponsorisée. Cependant, si je te la présente, c'est parce que je trouve ce projet très intéressant. Il est très rare que j'accepte des sponsors. De toute façon, à chaque fois que j'en accepte, tu sais très bien que je te le dis, il est hors de question de te cacher ce type de choses. C'est très important que tu sois clairement au courant. C'est pour ça que je te dis, fais quand même tes propres recherches avec tous les éléments que je te donne, potentiellement tes propres recherches ailleurs des éléments que je te donne, pour t'assurer que tu sois maître, évidemment, de ton investissement. J'ai été évidemment ravi de te présenter ce projet. Moi, il me botte vraiment pas mal. N'oublie pas, évidemment, avant de partir, de liker cette vidéo, de mettre un petit com, et puis, évidemment, abonne-toi à C0 pour découvrir plein de nouveaux projets et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos le mercredi et le dimanche à 17 h sur la chaîne principale et les lives mardi soir, vendredi soir 22 h sur la chaîne C0 Live. Et nous évidemment on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.